Bonjour, mon nom est Michel Caviré. Bienvenue à Expressément Cuisine. Alors donc, bonjour, bienvenue à mon émission Expressément Cuisine. Cette semaine, je vous propose de faire des recettes de fromage, des classiques comme les fameuses fondues parmesan, les fameux carrés que tout le monde connaît, frits ou envoyés au four. Je vais vous proposer aussi un fromage, un brie au caramel. C'est une façon de présenter le fromage en fin de repas, soit en dessert, c'est presque un dessert dans le fond, c'est un dessert ou juste en fromage, en tout cas, vous en jugerez par vous autres mêmes. Et je vais vous lâcher un petit truc... vous savez, le fameux caramel de balsamique qu'on entend parler souvent, le petit truc comment en faire, puis on va les déposer, le verser sur des tomates et mozzarella frais. Ça fait que voilà, on commence. Je vais commencer tout de suite avec les fondus parmesan. La première chose, je vais vous nommer les ingrédients, ce que ça prend. Donc, ça prend du lait, du parmesan, du beurre, du fromage suisse. Le fromage suisse, ça peut être un fromage suisse, exemple un Jasberg, mais le classique des classiques, c'est le fameux Suisse King, qu'on sort ça, les petits triangles, là, OK? Ça prend un œuf, ça prend de la fécule et ça prend de la farine, sel, et puis voilà pour la fondue parmesan. Pour la panure, évidemment, ça va prendre chapelure de pain, œuf et farine. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, en premier lieu, je vais commencer par chauffer mon lait au micro-ondes. On l'envoie, parce que ça accélère un petit peu le processus de cuisson. Donc, avec un lait chaud au lieu d'un lait froid. Donc, je vais l'envoyer. Je vais faire un petit peu de bruit, là. Et mis au micro-ondes. Donc, en attendant que ça va se produire, je vais partir mon fameux petit poêle à induction. OK? La recette, une fois cuite, on va la verser dans un moule de Pyrex ou autre. OK? Puis pour le bien démouler, pour faire des carrés après, alors je vous propose de huiler le moule et de mettre une pellicule plastique à l'intérieur. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. OK? Donc, on commence par... je mets un peu de corps gras dans le fond. C'est que quand on vient pour faire adhérer la pellicule plastique, bien, évidemment, ça colle moins et ça se distribue mieux à l'intérieur. Voilà. Voilà. Oups, excusez. Je vais serrer ça. Okay, donc, on vient faire descendre comme ça. Puis avec le bras, c'est plus facile à répartir la pellicule plastique. Voilà. Donc, à ça, je vais rajouter encore un peu de corps gras pour pas que le fromage se colle. Parce que notre base, notre moule, enfin, il va être prêt pour recevoir la préparation. Donc, pour cuire, vous aurez deviné que pour cuire la fondue parmesan, c'est préférable de le faire au bain-marie. Donc, le bain-marie, c'est pas nécessaire d'avoir le petit kit de chaudron. On prend une casserole, tout simplement, on met de l'eau, on met un bol par-dessus ou un autre chaudron, puis ça devient notre bain-marie. Tout ça parce qu'on ne veut pas que le fond cuise trop ou brûle ou sèche à la fin. OK? Donc, à ça, j'ajoute ici le beurre. OK? Vous souvenez, pour les quantités, c'est toujours la même chose. On va voir sur le site de tdcbf.qc.ca pour les quantités. OK? Vous allez tout avoir les détails. Donc, en premier lieu, on fait fondre le beurre. OK, ça va tellement long. Voilà, dans le fond, ce qu'on prépare quand on fait des fondus parmesan, c'est une béchamel numéro 3, grosso modo. Donc, c'est 3 parties de beurre, 3 parties de farine pour une partie de lait. OK? Donc, une béchamel assez épaisse pour pouvoir en faire des carreaux. Ça va avec ça. À ça, quand le beurre est bien fondu, OK, je vais rajouter la farine d'un trait. Je vais rajouter la fécule de maïs. On met de la fécule de maïs parce que la fécule de maïs, c'est un amidon qui est plus fine que la farine. Donc, ça va faire une fondue parmesan plus légère,
plus moelleuse, moins reçue avec des arrière-goûts de farine si c'était mal cuit. Voilà, je viens brasser ça avant de rajouter le liquide. Okay. Donc, ce qu'on fait dans le fond, on ne vient pas faire un roux parce qu'on ne veut pas caraméliser la farine, la blondir. C'est plutôt entre une base de beurre manié qu'un roux, dans notre cas ici. Okay, donc, on met ça un peu dessus du feu. Je vais prendre un œuf que je vais battre. OK. Voilà. Okay, ça, c'est fait. Donc, mon lait est prêt. Donc, je retire ça ici. En mettant la farine, portion de farine et beurre sur la vapeur, ça le cuit un petit peu, ça fait cuire un petit peu la farine. Donc, en cuisant la farine, il va y avoir moins un arrière-goût de farine, malgré qu'il y a beaucoup de fécule dans la préparation. Donc, je mets mon lait d'un trait. OK, je vais mélanger tout ça. OK. Comme ça, à ça, je rajoute le paquet de fromage suisse. Et ça prend 15 bonnes cuillères à table de parmesan. Pour ce qui est des fromages maintenant, si vous préférez, vous pourriez mettre d'autres fromages suisses. Vous pourriez mettre un cheddar fort. Vous pourriez mettre évidemment le parmesan. Ça, c'est une condition sine qua non parce que c'est du fondu au parmesan. Vous pourriez mettre aussi un gouda si vous préférez. Vous pourriez faire un mélange de tous ces fromages-là. C'est bien aise à vous. Et puis, on rajoute environ une demi-cuillère à thé de sel à la préparation parce que le lait n'est pas salé, malgré que le parmesan a un goût salé un petit peu. Et je rajoute mon œuf. Alors, ne paniquez pas. Comme l'œuf est battu, puis je n'ai pas rien commencé à faire cuire, donc l'œuf ne coagulera pas à l'intérieur de la préparation, ce qui va faire en sorte que ça ne fera pas des grumeaux d'œuf à l'intérieur. Donc, la préparation est faite. Donc, on remet ça sur le feu, OK? Puis, on brasse jusqu'à épaississement. En même temps, le fromage va fondre. OK? C'est des vieilles recettes classiques. Les fondus parmesan, je pense qu'on en a tous mangé. Il y en a plein des épiceries qui s'y vendent. Et quand vous allez goûter à celle-là, vous allez vouloir en faire. Puis ça se congèle super bien. Hein? On les prépare, on les panne. Une fois que c'est pané, on peut les envoyer au congélateur. Puis quand on a besoin, on les envoie au four. Moi, je préfère les envoyer au four que de les faire frire. Mais si vous préférez, vous pouvez les faire frire aussi. Parce que c'est un petit peu plus gras. Mais au four, ça se cuit très, très bien. Voilà. On sent que moi, ici, bien, les autres, visuellement, c'est peut-être un petit peu plus dur à voir, mais moi, je sens que ça va épaissir un petit peu. Donc, je vais brasser tout ça. Il ne faut pas arrêter de brasser parce que je ne veux pas créer de grumeaux à l'intérieur. Là. Voilà, on brasse. Ça va prendre quelques minutes. OK, une fois que la préparation va être prête tout à l'heure, quand je vais la verser dans mon moule ici, puis quand de ce moule-là, on va laisser tiédir. Puis une fois que ça va être tiédi, on va l'envoyer au froid. Il faut vraiment le faire refroidir quelques heures pour bien découper, pour bien travailler les fondus après. OK, il y a deux versions. Il y a une autre version aussi qu'on pourrait faire. Là, je vais les paner comme on va faire aujourd'hui, mais si vous aimeriez aussi, on pourrait prendre de la pâte feuilletée ou de la pâte philo, puis en faire des petites bouchées à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on prend le carré, puis on l'enrobe de pâte au beurre ou encore de pâte philo, et puis on les envoie au four quand on en a besoin. Je vais juste prendre un petit peu un linge, parce que là, ça commence à être chaud le rebord. Là, on voit ici que ça l'épaissit. Il faut vraiment voir que tout le fromage soit fondu. Donc, ça vient très épais, ça vient comme une pâte. Là. Je sais pas, probablement qu'à la caméra, vous commencez à voir que ça fait vraiment une pâte beaucoup plus épaisse à partir de ce qu'on était rendu au début.
Donc, il faut brasser un petit peu rigoureusement, mais on sent que ça fait une texture un peu de pomme de terre, presque de pomme de terre purée, là, si on veut. Il faut bien la faire cuire aussi, là, parce que c'est pas tout à fait prêt, même si ça l'a épaissi, parce qu'on veut vraiment bien cuire la farine pour pas qu'il y ait de goût de farine à l'arrière. Ça prend environ 4-5 minutes là, à préparer. La recette, vous pouvez la doubler sans problème ou la tripler si vous voulez en faire beaucoup, là. Bon, OK, ça, donc, c'est correct pour ça ici. Je vais juste tasser ça ici un petit peu pour faire de la place. Voilà. Ça fait que donc la préparation, ça fait cette texture-là ici, ça fait vraiment épais. C'est une texture presque, comme je vous disais, de pâte à choux même. C'est-à-dire que quasiment que de purée de pommes de terre, comme je disais tout à l'heure. Parce que je vais prendre une spatule de caoutchouc que j'ai ici. Voilà. C'est que donc je vais venir verser ça dans mon moule ici. OK, l'épaisseur de la fondue parmesan, normalement, c'est environ 3/4 de pouce cube, là. Je m'excuse, je vais juste débrancher mon petit poêle ici parce que ça fait un petit peu de bruit quand je vous parle. OK, voilà. Parce que donc, on vient égaliser la préparation dans le moule. Comme je vous dis, ça fait environ un 3/4 de pouce d'épaisseur. OK, ceci étant fait, donc je viens reprendre une pellicule plastique, OK, que je viens déposer sur le fromage, mais vraiment coller sur le fromage pour éviter de créer une peau sur le dessus. Voilà. Parce que là, ça, on laisse ça un petit peu de température comptoir, peut-être une vingtaine de minutes, le temps que ça sédisse. Après ça, on envoie ça au four. OK? Pendant ce temps-là, je vais préparer la chapelure, la panure, c'est-à-dire, donc, pour faire de la panure, voilà, je vais finir par le dire, ça prend de la chapelure, donc du pain sec qu'on a passé au robot ou vous pouvez l'acheter toute faite. La chapelure, si vous préférez, il y a aussi des possibilités de prendre des chapelures assaisonnées. Il y en a qui préfèrent ça, il n'y a pas de problème non plus. On va mettre l'œuf dans la deuxième partie et je vais faire la farine. Je vais prendre un peu de farine pour passer mes carrés de parmesan. OK, comme ça, on va se prendre un plateau ici. Un petit peu de préparation, mais ça va être bien agréable tantôt. Bon, voilà les œufs que je vais prendre. Puis je vais sortir en même temps mes préparations de fondue parmesan que j'ai fait hier. OK, donc une fois froid, ça donne ça, ça devient vraiment ferme. Je fais mon flot. Voilà, il y a une petite coquille ici. Voilà. Donc, je vais prendre 2 fourchettes. Je vais battre ça ici. Donc, quand on dit paner un aliment, ça peut être paner du poulet, ça peut être paner une escalope de veau, ça peut être paner des fondues parmesan, c'est toujours le même principe. On passe dans la farine, l'œuf et la chapelure. OK? Je vais juste mettre une goutte d'eau pour allonger un peu l'œuf, parce que ça va peut-être être un petit peu trop épais. Je pense que j'ai mis une grosse goutte d'eau. Voilà. Pour ça. OK. Donc, ça va jusqu'ici. Donc, là, je prends mon préparation de fromage. Comme je vous disais, l'avantage d'avoir mis un saran en dessous, c'est que ça se démoule super bien. Donc, je vais venir sur une planche déposer ça ici. Ça, je vais retirer ça ici. Je vais enlever ça. Et puis, je vais tourner ça comme ça. OK. Donc, je vais prendre un couteau ici.
Puis on en fait des carrés. Normalement, une fondue parmesan, ça a environ 1,5 pouce, 1,5 pouce et quart par carré. Donc ici, je vais pouvoir, dans mon cas, je vais pouvoir en faire 4. Donc, je viens couper. Voilà. Ce que vous pourriez faire, si vous voulez le faire en bouchée, on les fait plus petits, on les fait peut-être un demi-pouce carré. Puis comme je vous mentionnais tout à l'heure, vous pourriez aussi les enrober de pâte feuilletée pour faire des hors d'œuvre. Voilà. Et voilà mes carreaux. Bon. Donc, petits carreaux qui se tiennent bien, voilà. Comme ça, on va les mettre dans la farine. On les enrobe complètement de farine. On enlève le surplus. Si vous préférez, vous pouvez prendre un moule un peu moins grand ou un peu épaisse. Si vous préférez, il n'y a pas de problème. Donc, à ça, on passe dans l'œuf et la chapelure. Donc ici, dans ma recette, ça m'a fait, avec le moule que j'ai pris, ça m'a fait 24 carreaux. Mais si vous voulez voir plus épaisse, peut-être vous allez avoir 20 carreaux, ça dépend vraiment de la dimension du moule que vous allez prendre. Comme ça. Ici, on vient enrober. La chapelure, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous préférez, vous pourriez prendre une chapelure plus assaisonnée, pas de problème. Vous pourriez prendre du panko aussi, si vous préférez, si vous voulez avoir plus croustillant, là, plus croquant. Aussi, ça peut être une alternative. Voilà. Bon, je pense que vous avez je vais rincer un peu les doigts. Je pense que vous avez bien compris le principe, OK, comment faire les fondus parmesan. Une fois qu'ils sont faits, à cette étape-ci, je veux dire, vous pouvez les faire congeler sans problème dans un sac ou un contenant. Vous pouvez sinon les faire cuire. Moi, je préfère les envoyer au four, je trouve que c'est moins gras. Donc, on les met sur une tôle à biscuits avec parchemin, environ 15-20 minutes à 375, ils vont être bien croustillantes. Et puis, on peut les servir avec des classiques, c'est les tomates, c'est toujours un bon avec ça aussi. Ou si vous préférez, vous pouvez les faire frire à l'huile comme à grande friture, bien à votre imagination et à vos goûts. Parce que moi, je continue ça, on se revoit tantôt. Alors donc, je suis rendu à ma deuxième recette. C'est le fameux brie au caramel, comme je vous disais en début d'émission. C'est une recette de fromage qui fait guise de dessert en fin de compte, parce que c'est quand même assez sucré, mais vous allez voir, c'est vraiment cochon. Alors, c'est pas tellement complexe que ça prend. Ça prend une petite moule de brie. Ici, j'ai 224 grammes de brie. Température pièce, c'est mieux. Il ne faut pas que ce soit trop froid. OK. Sur le brie, on rajoute des pécanes. Mais si vous préférez, vous pourriez mettre des noix de Grenoble aussi, ou encore des amandes à votre guise. Mais moi, j'aime bien la saveur du pécan avec le caramel au beurre qu'on va mettre par-dessus. OK? Donc, on vient garnir notre dessus de pécan. Allez-y allègrement. Okay. Bon, une fois que c'est fait, si vous préférez, si vous êtes plus de personnes, parce que ça, c'est environ pour 4 à 5 personnes, mais si vous préférez, vous pourriez en faire pour une grosse molle de brie pour une vingtaine de personnes, comme des fois on fait pour les buffets aussi, sans problème. OK? Une fois que ça c'est fait, on fait notre caramel. Donc, ce que ça prend pour faire le caramel, c'est de la cassonade. OK? Donc, une tasse de cassonade, c'est bien ça. OK? Je vais juste voir si on avait bien préparé les choses. Découragez-vous pas, ça prend beaucoup de beurre pour faire un caramel moelleux. Donc, on parle de 6 cuillères à table de beurre. OK? Donc, la prochaine étape, on rajoute la crème 35 dans notre préparation avec la cassonade et le beurre. OK? Donc, c'était 6 cuillères à table de crème. OK, on mélange tout ça un petit peu. OK. Et
Une fois que c'est comme ça, on laisse cuire ça exactement 90 secondes. Donc, je vais regarder à mon horloge, voir 1 minute et quelques secondes. Moi, je vais regarder peut-être un petit peu à l'œil, mais à la maison, à moyen élevé, c'est 90 secondes, puis le caramel, normalement, il est prêt. OK? Pour manger le caramel, on peut faire différentes variantes. Vous pourriez vous acheter un pain au canneberge au chocolat. Vous pourriez le manger aussi avec un pain au raisin. Vous pourriez faire des croûtons comme on a fait ici, des petits croûtons avec un pain au canneberge à l'intérieur. On peut l'accompagner de framboises, de mûres ou de raisins aussi sans problème. OK? Donc, je reviens un petit peu à ma préparation. Donc, vous allez voir une espèce d'épaississement, de caramélisation. C'est sûr que le beurre, ça paraît un peu majeur, là, la quantité de beurre, mais c'est ce qui va donner la l'onctuosité au caramel. Ça va donner le bon goût de beurre au caramel aussi. OK? Donc, on va attendre quelques secondes. C'est déjà parti à bouillir. Ça fait que... une fois que c'est bon, on le laisse tranquille, OK, comme ça un petit peu. Et puis, une fois que ça soit cuit, je vais le rebrasser pour stopper la caramélisation pour pas que ça soit surcuit, OK? Parce que si c'est surcuit, le problème avec le beurre au caramel, c'est que votre caramel, elle va devenir cassant. C'est pas un caramel cassant qu'on veut, c'est un caramel onctueux. Donc, ça bout à gros bouillon. Là, OK? Je vais juste vérifier. Il reste quelques secondes. OK, vous pouvez faire aussi la fameuse goutte d'eau, la fameuse goutte de caramel dans le verre d'eau froide. Si la goutte ne se défait pas, c'est prêt. Donc, ici, c'est prêt. OK, donc, moi, je viens brasser ça pour stopper la température puis l'ébullition du caramel. Parce que c'est déjà fait. Quand vous recevez, vous pouvez le faire préparer tout dans le chaudron puis le faire cuire à la dernière minute, là, sans problème. Alors donc, on continue à brasser pour refroidir le caramel, pour stopper la température, pour ce que je vais expliquer tout à l'heure. Une fois que c'est fait, ça vous fait un magnifique caramel. OK? Donc, cette préparation-là, on vient la verser sur notre brie comme ça, tout simplement. Et il n'y a pas peur d'en mettre. Ça paraît fastidieux, mais quand on le mange avec le pain et les fruits, c'est... Voilà. Donc... mon fameux brie au caramel. On peut l'attendre quelques secondes pour qu'il prenne un petit peu plus de texture, le caramel, mais vous pouvez le manger comme ça sans problème. Parce que bon appétit avec mon petit dessert fromage. Alors donc, la dernière petite recette, une recette facile, c'est du caramel de balsamique. Souvent, vous savez, sur le marché, ils vendent des caramels vieillis, haut de gamme, qui sont un peu plus sirupeux. Alors, j'essaie de copier ça en trafiquant un peu un balsamique, vinaigre balsamique de base, avec du sucre à glace, du sucre en poudre. Et puis, une fois cuit, ça fait un petit peu la même texture, OK, qu'on peut venir garnir soit des fruits ou encore, vu qu'on est dans les fromages, j'ai fait quelques petites brochettes de tomates mozzarella frais ou bocconcini, comme vous les appelez, et feuilles d'épinards. Donc, je vous montre ça à l'immédiat, ça prend 30 secondes à faire. Donc, ça prend... Ici, on met une demi-tasse ou 125 ml de vinaigre balsamique. OK? Voilà. Et à ça, ici, vous incorporez une cuillère à table de sucre en poudre. Je vais prendre un petit fouet ici que j'ai ici, excusez. Comme ça, on mélange ça un peu. Et on vient faire cuire à feu élevé environ 30 secondes, pas plus. Donc, vous allez voir, ça va donner la texture d'un caramel, d'un balsamique vieilli. Une fois qu'il est fait, vous pouvez le conserver sans problème. Quand vous avez besoin, vous avez juste à napper des trucs, là, autant en dessert qu'en salé ici, comme mon truc. Donc, vous allez voir ici, c'est plus liquide. Puis en cuisant, au bout de quelques secondes, on sent que la caramélisation va se faire. Là. Déjà, en brassant, on voit que les bulles d'ébullition sont plus épaisses, sont plus caramel. OK? Donc, 30-40 secondes, là, puis ça va être prêt. Si vous voulez, vous pouvez en faire plus, il faut faire quelques bouteilles. Mais quelques bouteilles, sont comme une tasse, quelques bouteilles, il faut
À moins que vous aimiez beaucoup ça. On peut le servir aussi sur de la crème glacée. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est vraiment super bon. Donc, la caramélisation est faite. OK, on sent que ça bout plus épais. Donc, là, il est encore un peu chaud. On va le brasser un petit peu pour le refroidir. OK. Mais on sent qu'il est moins... peut-être, je ne sais pas si vous pouvez voir la texture, mais c'est là parce qu'il est trop chaud encore. Mais on sent qu'il y a une caramélisation qui est faite. Le balsamique est un petit peu plus épais. OK, donc on peut venir napper nos petits hors d'œuvre avec le caramel de balsamique. Voilà. Ça fait que... Alors donc, voici le résumé de notre émission de cette semaine sur les fromages. En premier, on a fait les fameuses fondus parmesan, donc vous voyez ce que ça donne. Après cuisson, 350 degrés, convection ou pas, ça dépend de votre four. Plus ou moins 20 minutes, 15-20 minutes à 25 minutes s'il n'est pas convection. Donc ça fait des belles fondues comme ça, bien dorées, bien croustillantes. Après ça, on a fait notre caramel, notre brie au caramel avec pacan. Et pour terminer, je vous ai donné mon petit truc de vinaigre balsamique, de caramel de balsamique. Donc, 30-40 secondes à cuire à feu élevé. Et puis, on peut venir napper des petits hors d'œuvre comme les tomates mozzarella ou encore des coupes de fruits avec vinaigre ou encore de la crème glacée, petit truc d'été ou d'automne ou n'importe quelle. La crème glacée, c'est toujours bon. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se dit à la prochaine. Bon appétit! Vous m'avez accueilli à bras ouverts dans cette maison du monde. Chacun y apprend la langue de Molière et chacun porte en soi un continent. Même en plein mois de janvier, vous êtes du soleil.